Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur le trio infernal qui nous vole notre énergie après 40 ans. Donc, ce trio, quel est-il? C'est le stress, la fatigue, le ventre gonflé, donc un transit difficile. Et on va voir ensemble surtout donc pourquoi ce trio s'installe et surtout comment on va pouvoir s'en libérer naturellement pour retrouver notre vitalité, notre légèreté et notre sérénité au quotidien. Ce webinaire est vraiment fait pour toi si tu ne te reconnais plus, si ton corps change, si ta manière de fonctionner est différente, si ce que tu faisais jusque-là fonctionnait et ça ne fonctionne plus, si tu prends du poids sans raison, si ton sommeil est compliqué, tu as du mal à t'endormir ou tu as des réveils nocturnes à 3 heures du matin, tout tourne dans ta tête, impossible de te rendormir. Si de la graisse abdominale commence à s'accumuler, si tu es irritable, si tu as des sautes d'humeur, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, bref, si rien ne va plus. Je te rassure, tu n'es absolument pas la seule à vivre cette période-là. Après 40 ans, l'après-ménopause commence à s'installer tranquillement et plein de symptômes comme ceux que je viens de te citer apparaissent. Et heureusement, je peux te rassurer, là aussi, des solutions naturelles existent pour passer cette période-là de la manière la plus sereine. Je me présente tout d'abord, je suis Anne-Charlotte Gamay, je suis naturopathe et coach. J'ai 51 ans, donc je suis moi aussi passée par la période de la préménopause et je pourrais vraiment vous en parler en connaissance de cause. Et je suis passionnée par la santé féminine. Ma mission est d'accompagner les femmes à retrouver leur énergie, leur équilibre hormonal et surtout leur confiance en elles à travers une approche douce et naturelle. Donc pourquoi on va s'axer sur ce trio infernal? Parce que tout simplement, le stress, la fatigue, les troubles digestifs sont vraiment intimement liés. Quand l'un s'installe, les deux autres suivent. Et ce sont vraiment trois facettes d'un même déséquilibre. Donc résultat, ton corps tourne au ralenti et ton énergie s'effondre. Quand le stress s'installe, donc c'est notre cortisol qui monte en flèche, qui augmente. Le cortisol, c'est vraiment notre hormone du stress. On a notre système nerveux qui passe en mode de survie pour nous protéger. Donc notre corps, quand on est en mode survie, qu'est-ce qu'il va faire? Notre corps, il va couper les fonctions non urgentes, dont la digestion. Donc notre estomac se crispe, notre production d'enzymes digestives diminue, donc notre transit ralentit ou il s'accélère. Donc ça dépend des fois. Résultat, des ballonnements, un ventre tendu, des brûlures, un inconfort sur la digestion. Et ça, ce n'est que le début. Une digestion ralentie, ça entraîne automatiquement de la fatigue immédiatement. Pourquoi? Parce que digérer, ça demande déjà énormément d'énergie. Et donc, quand ta digestion est perturbée, ton corps travaille plus pour avoir des résultats beaucoup moins bons que ce qu'il a habituellement. Donc, tu absorbes moins de nutriments, ton énergie chute et ce qu'il faut vraiment que tu te dises, et tu vas voir, je vais te le répéter plusieurs fois tout au long de ce webinaire, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas une baisse de motivation de ta part, c'est vraiment ton corps qui n'a plus de carburant. Il passe une période, il passe un tsunami hormonal, une période vraiment extrêmement compliquée pour lui et il réagit comme il peut. Donc, quand ta fatigue est installée, bien évidemment, ça augmente encore plus le stress. Pourquoi? Parce que quand ton corps manque d'énergie, ton système nerveux devient hyper réactif. Tu deviens plus sensible au bruit, tu deviens plus sensible aux imprévus, plus sensible aux émotions. La moindre situation devient vraiment une source de tension.
ton sommeil se fragilise, d'où les réveils nocturnes, l'impossibilité de se rendormir ou même si tu as l'impression d'avoir bien dormi, tu n'as pas un sommeil réparateur. Donc, quand il y a tout ça qui se passe, ton cortisol continue à monter en flèche. Et donc, ça relance le cercle vicieux. Donc, plus de stress, mauvaise digestion, plus de fatigue, plus de fatigue, plus de stress, plus de troubles digestifs, plus de fatigue, plus de stress, plus de troubles digestifs, plus de fatigue. Bref, tu l'as compris, on est vraiment dans ce cercle vicieux. C'est vraiment un cycle automatique, silencieux et progressif. Donc après 40 ans, avec les fluctuations hormonales qu'on est en train de traverser, le cortisol grimpe plus vite, les digestions deviennent plus lentes, l'inflammation augmente et s'installe durablement, et la fatigue devient plus profonde. Donc je te le rappelle, ce n'est pas toi, ce n'est pas de ta faute, c'est vraiment ta physiologie qui change. Comment on peut interpréter ou quels sont les signaux que notre corps nous envoie pour nous dire stop, il est temps de ralentir, il est temps de faire le point et de changer peut-être certaines habitudes ou en tout cas mettre en place des routines un peu différentes. Ben, tout simplement quand on commence à sentir des désagréments de ballonnement, de ventre tendu, de ventre douloureux, un sommeil agité ou non réparateur, de l'irritabilité, de la nervosité, une baisse de morale, de la difficulté à perdre du poids, des coups de pompe l'après-midi, surtout après les repas. Donc tout ça, ce sont des signaux que notre corps nous envoie pour nous dire stop, il est temps de revoir certaines choses. Le rôle du cortisol et du stress dans tout ça. Quand le cortisol augmente, c'est tout ton système hormonal qui se dérègle. Donc tes oestrogènes baissent plus vite, ta digestion ralentit, ton sommeil devient plus léger, ton corps stocke plus facilement. Et donc là aussi, je te le répète, mais je vais te le répéter et répéter encore et encore pour vraiment que ça soit ancré dans ta tête. Tu ne manques pas de volonté, tu n'y es absolument pour rien. C'est vraiment ton corps qui est en mode de survie. Les erreurs que je peux rencontrer en consultation sont nombreuses, mais je t'ai fait vraiment les 5 erreurs que je rencontre le plus fréquemment et qui peuvent être vraiment réglées de manière très rapide. Ces erreurs-là, quelles sont-elles? Donc, c'est manger trop vite sans mastiquer. Il faut que tu te dises que ton corps est déjà en état de stress. La digestion est déjà compliquée, donc on va essayer de lui faciliter le travail au maximum. Donc, on va manger dans le calme, sans aucune distraction, pas de télé, pas de téléphone, vraiment un moment de calme et de connexion avec notre assiette. Et on va mastiquer, parce que souvent on mange vite, donc on oublie de mastiquer. Résultat des courses, quand ça arrive dans l'estomac, il a beaucoup de boulot à faire pour pouvoir commencer à digérer. Donc là, ce qu'on va faire, on va vraiment commencer à bien mâcher chaque bouchée. Tu vas vraiment mastiquer 15-20 fois chaque bouchée et tu vas vraiment avaler qu'à partir du moment où tu sens que c'est quasiment ou que c'est liquide. Pourquoi? Parce que plus tu vas mâcher, plus tu vas commencer à envoyer l'idée que des aliments vont arriver. Tu vas commencer à prédigérer à l'intérieur de ta bouche, les enzymes vont commencer à travailler et quand tout ça va arriver au niveau de ton estomac, eh bien, ça sera déjà beaucoup plus facile. Donc, l'estomac et le système digestif aura beaucoup moins de difficultés à digérer tout ce qu'on a pu lui envoyer.
Ensuite, très grosse erreur que je vois aussi, c'est faire des régimes restrictifs ou trop pauvres en bons gras. On commence à prendre du poids sans forcément comprendre les raisons de cette prise de poids. On a du stock de graisse qui se met vraiment autour de la ceinture abdominale. Donc, notre premier réflexe, c'est de faire comme on a toujours fait. On se dit, ben voilà, on va faire un régime un peu plus strict, on va faire attention, ça va passer. Ben non, ça ne passe pas comme ça. Justement, plus tu vas faire de régimes restrictifs, plus tu vas envoyer comme un message à ton corps et à ton cerveau qu'on est en période de manque, c'est-à-dire on est en période de disette. Là, donc, qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de ton cerveau? Ça va encore plus le stresser. Donc, il va se dire, alors non seulement j'ai un tsunami hormonal qui m'arrive, donc là, je suis en période de stress complet. Je rajoute en plus une période de disette, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir la quantité de nourriture nécessaire pour fonctionner. Donc, je me mets encore plus en état d'alerte. Résultat des courses, tu augmentes ton stress, tu augmentes ta fatigue, tu augmentes ton stockage de graisse et ta mauvaise digestion. Donc là, on va voir tout à l'heure ce qu'il faut vraiment avoir dans son assiette pour faire face à tous les besoins de notre corps dans cette période-là. Ensuite, autre erreur fréquente que je vois, c'est pratiquer des sports de manière trop intensive. Donc là aussi, tu es déjà dans un organisme qui est fatigué, qui n'en peut plus. Donc, si en plus tu rajoutes à cela un sport trop intense, tu vas encore plus fatiguer cet organisme-là et on repart à nouveau dans notre cercle vicieux. Donc, du sport, oui, mais plutôt une activité physique douce pendant cette période-là. Ensuite, la grosse erreur aussi que je vois, c'est enchaîner les journées sans vraie pause. Donc là aussi, vraiment, ton corps qui a toujours fonctionné comme tu lui as demandé de fonctionner, qui t'a toujours suivi, qui a toujours fait passer les autres avant toi, qui a toujours, voilà, je tiens bon et je continue à tenir. Ben là, il a besoin de vraies pauses. Il a vraiment besoin que tu t'occupes de lui, que tu t'occupes de toi et que dans ta semaine, dans ta journée, tu prennes des pauses rien que pour toi, pour apprendre à l'écouter, pour apprendre à comprendre les signaux qu'il peut t'envoyer et y répondre favorablement pour justement passer cette période de manière sereine. Cinquième erreur que je vois, c'est ce que je te disais, tenir bon, on tient au lieu d'écouter son corps. Donc non, on peut tenir, mais on va tenir dans la douceur parce que plus on va essayer de forcer, moins on va y arriver et ton corps va développer des symptômes encore plus forts pour qu'enfin tu l'écoutes. Donc, la fatigue, encore une fois, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas un manque de force, ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment un message que t'envoie ton corps pour te dire, attends, je suis là, pense à moi, pense à toi, on va mettre des choses en place pour que tout se passe bien. La clé numéro 1, donc là, on va vraiment passer dans le pratico-pratique. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien, dans ton quotidien, pour que justement ce trio infernal devienne un cercle vertueux? Dans un premier temps, la première clé, ça va être la respiration et ralentir ton rythme. La respiration, c'est vraiment ton premier outil anti-stress. Tu vas inspirer 5 secondes par le nez et tu bloques 5 secondes. Tu expires 5 secondes par la bouche et tu bloques 5 secondes. Et tu recommences. Tu inspires, tu bloques, tu expires, tu bloques. Tu inspires, tu bloques, tu expires, tu bloques. Et ça, tu vas le faire au minimum 3 fois de suite et plusieurs fois dans la journée.
Je te conseille aussi de le faire avant chaque repas. Ça va te permettre vraiment de faire descendre ton niveau de cortisol et du coup, derrière, de pouvoir mieux digérer. Tu vas pouvoir aussi t'aider avec les huiles essentielles. Donc là, pour vraiment respirer, ralentir et avoir un effet anti-stress immédiat, tu vas pouvoir utiliser l'huile essentielle de lavande vraie ou du petit grain bigarade. Donc tu vas pouvoir déposer une goutte d'huile sur tes poignets que tu vas frotter ensemble et tu vas venir inhaler et tu vas faire ton exercice de respiration. J'inspire 5 secondes, je bloque 5 secondes, j'expire 5 secondes, je bloque 5 secondes, tout en inhalant ta goutte d'huile essentielle. Et tu vas voir, l'effet relaxant est immédiat. Deuxième clé, c'est vraiment manger pour apaiser ton système. Ton ventre, c'est vraiment ton deuxième cerveau. Donc, chaque stress, chaque émotion, chaque choix alimentaire, il va le ressentir immédiatement. Donc, lorsque tu manges dans la précipitation, que tu accumules des repas trop lourds ou trop riches ou trop remplis de sucre rapide, que tu te mets la pression, c'est ton système digestif qui se contracte. Il ralentit, il se défend. Résultat, les ballonnements, le ventre tendu, l'inconfort, les coups de fatigue. Donc, il faut vraiment revoir l'intégralité de ce que tu vas pouvoir mettre dans ton assiette. Puisque, à l'inverse, lorsque tu choisis une alimentation douce, tiède, anti-inflammatoire, facile à digérer, ton système nerveux va se calmer et ton ventre du coup aussi. Manger devient vraiment un acte d'amour pour ton propre corps. Je vais te donner des exemples sur une journée que tu vas pouvoir suivre pour avoir directement des résultats sur cette partie de la digestion et de la fatigue et une baisse du stress. Donc déjà au petit déjeuner, l'objectif, ça va être vraiment de réchauffer ton système digestif, de stabiliser ta glycémie et d'éviter le coup de fatigue à 11 heures. Si on glisse ta glycémie, tu n'auras pas ce coup de fatigue à 11 heures. Donc, tu vas pouvoir commencer par une boisson tiède, donc ou de l'eau chaude avec un filet de citron. Si tu ne supportes pas le citron, tu peux le remplacer par une goutte d'huile essentielle de citron. Alors attention aux huiles essentielles que tu utilises. Donc là, quand tu l'ingères, il faut vraiment que ça soit une huile essentielle alimentaire que tu puisses vraiment ingérer sans aucun souci. Si tu veux des tuyaux sur les différentes huiles essentielles, tu m'enverras un message à la fin et comme ça, je pourrais t'indiquer les fournisseurs à utiliser, les huiles essentielles que tu peux inhaler, que tu peux ingérer sans aucun souci. Ou tu vas pouvoir prendre une infusion douceur ou un thé ou un café si tu fais partie de la team café. Ensuite, il va vraiment falloir une source de protéines. Donc, source de protéines, ça peut être du skyr, ça peut être un yaourt végétal, ça peut être des graines de chia. Tu vas aussi privilégier les fruits rouges. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en antioxydants et ils sont très faciles à digérer. Donc ça, c'est super important. S'il te faut du croquant, donc n'hésite pas à rajouter une cuillère à soupe de graines, que ce soit du lin, de la courge, des amandes, bref, pour que tu aies vraiment cette sensation de croquant aussi, si tu en as besoin. Donc pourquoi ça marche? Tout simplement parce que la chaleur va apaiser ton ventre et va réveiller ta digestion. Les protéines vont stabiliser ton énergie et les fruits rouges vont réduire l'inflammation digestive. Donc ça, c'est vraiment un petit déjeuner que tu peux faire chaque matin et tu vas voir déjà, tu auras
un bénéfice, hein, puisque tu n'auras plus du tout, de coups de fatigue dans la matinée. Au niveau du déjeuner, donc là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de soutenir ta digestion, ça va être d'éviter le pic de sommeil de l'après-midi, donc tout en régulant ta glycémie et de nourrir ton énergie durablement. Donc dans ton assiette, qu'est-ce que tu vas y mettre? Tu vas y mettre des légumes, donc que ça soit des courgettes, des brocolis, des carottes. Au niveau, de la cuisson, essaye d'utiliser, la cuisson à la vapeur. C'est celle qui va garder le plus de nutriments et de vitamines à l'intérieur, des légumes. Ensuite, hein, tu vas pouvoir rajouter des céréales semi-complètes, donc que ça soit du quinoa, du riz complet, du millet. Bref, pourquoi, semi-complète? Parce que tout simplement, au niveau de ta glycémie, c'est mieux. Le taux glycémique des céréales semi-complètes est beaucoup moins, important que, des céréales, normales. Au niveau de la source de bons gras, donc là aussi, il ne faut pas hésiter, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou un avocat, mais il faut qu'il y ait une source de bons gras à l'intérieur de ton menu. J'ai mis option protéines, hein, donc facultatif, mais très, 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 très conseillé. Pourquoi? Parce que justement, les protéines, dans cette période-là, sont super nécessaires. Il va falloir qu'on travaille toute notre masse musculaire. Donc, il n'y aura qu'avec des protéines qu'on va pouvoir garder cette masse musculaire. La masse musculaire, elle va nous servir à quoi? Déjà à vieillir dans de bonnes conditions, parce que plus on va garder de muscles, plus on va pouvoir vieillir en étant actif, plus on va protéger nos os aussi, puisque les muscles seront là aussi pour nous maintenir. Et ça va nous permettre aussi de brûler plus de calories. Donc là, les muscles, je vais y arriver, j'étais à la matière grasse, mais non, les muscles vont brûler plus de calories. Donc même au repos, si tu as des muscles encore en bon état et bien développés, eh bien, tu brûleras plus de calories que si c'est remplacé par la graisse. Donc les protéines sont super, super, super importantes. Tu vas avoir des protéines d'origine végétale et d'origine animale. Tu peux les mixer et je te conseille vraiment d'avoir un apport de protéines d'origine animale, notamment les œufs, le poulet, la dinde, parce que malgré tout, c'est super important. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce que la cuisson vapeur, ça rend les légumes beaucoup plus digestes et donc si les légumes sont plus digestes, le ventre est apaisé. Au niveau des céréales semi-complètes, hein, ça évite les pics de glycémie comme je te le disais, puisqu'elles ont des glucides nets qui sont bien inférieurs au reste des céréales. Les bons gras soutiennent les hormones et le système nerveux, donc qui sont super importants, surtout dans cette période-là où le système nerveux est à rude épreuve. Tu vas pouvoir faire une pause goûter, oui, comme les enfants, et elle est super, super, super importante. Pourquoi? Parce que l'objectif du goûter, c'est vraiment d'éviter les fringales de fin d'après-midi et de se ruer sur tout et n'importe quoi. Donc, l'objectif du goûter, on va éviter les fringales, on va faire baisser le cortisol, donc on va vraiment apaiser notre système nerveux et on va limiter l'envie de sucrer du soir. Donc, le goûter, il n'est pas optionnel. Vraiment, prends cette pause-là et qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre sur ce temps pour toi? Tu vas pouvoir prendre une petite poignée d'amandes ou de noix de cajou ou de noisettes. Tu vas même pouvoir utiliser le goûter pour te faire un plaisir. Donc, si tu as envie de manger 2 carrés de chocolat, c'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu le fasses. Donc,
chocolat. Bien évidemment, je précise, du chocolat noir à plus de 75 de chocolat, de cacao. Et ensuite, tu vas pouvoir amener, une touche de douceur avec une infusion détox douce, par exemple, de la verveine, de la mélisse ou de la menthe douce. Pourquoi une infusion détox douce? Parce que là aussi, ça va permettre à ton foie de se détoxifier et en se détoxifiant, ça va permettre là aussi de pouvoir, digérer plus facilement. Donc pourquoi ça marche? Donc, les oléagineux, calment le système nerveux et donnent la satiété durable. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu auras pris, des amandes, des noix de cajou, des noisettes, à ce moment-là, au moment du goûter, tu n'auras pas les fringales, avant de passer à table le soir. Les plantes, donc avec les infusions, donc les plantes digestives, vont vraiment t'aider à apaiser les tensions au niveau de ton ventre. Et ce rituel de pause, de calme, va vraiment t'aider à calmer ton esprit et à faciliter ta digestion. Donc ça, c'est un petit moment de pause à t'octroyer et tu vas voir, là aussi, tu vas vite voir des résultats. Au niveau du dîner, donc l'objectif du dîner, quel est-il? C'est vraiment, ou quels sont-ils d'ailleurs? Puisqu'il y en a plusieurs. Alléger le système digestif, favoriser un bon sommeil et surtout éviter l'inflammation nocturne. Donc, comment on va pouvoir checker l'intégralité de ces objectifs-là? Ben, avec un menu simple mais nourrissant. Donc, tu vas commencer par une soupe maison. Donc, tu vas pouvoir faire des soupes de courgettes, de céleri, de carottes, de gingembre. Tu peux rajouter là aussi plein de légumes. Il n'y a aucun souci. Donc, la soupe maison, une fois que tu as fait ta soupe maison, tu vas pouvoir rajouter un peu de légumineuses douces, comme des lentilles corail, comme des pois cassés, comme des haricots blancs. Et tu vas rajouter là aussi un bon grain, donc une cuillère à café d'huile d'onagre ou de bourrache. C'est vraiment, ces deux huiles-là sont vraiment exceptionnelles au niveau hormonal et au niveau de ta peau. Tu as peut-être senti aussi que ta peau devenait plus sèche, plus irritable. Donc l'huile d'onagre et de bourrache va vraiment rapporter cette hydratation au niveau de ta peau et tu verras, tu ressentiras une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. C'est vraiment un coup de boost pour ta peau aussi. Pourquoi ça marche? Le liquide demande très peu d'efforts digestifs. Donc, ça calme directement ton ventre avant la nuit. Donc, il va passer une nuit beaucoup plus sereine puisqu'il aura moins d'efforts à faire pour digérer. Les légumineuses vont vraiment donner une satiété sans lourdeur, mais durable. C'est-à-dire que là aussi, tu ne vas pas te réveiller dans la nuit en ayant faim. Donc ça, c'est super important. Et l'onagre ou la bourrache vont vraiment nourrir tes hormones et calmer ton inflammation. Donc, vraiment, il faut que tu te dises que chaque repas peut vraiment devenir un geste de douceur envers ton corps, envers toi-même. Chaque aliment peut devenir un soutien pour ton énergie, pour ton sommeil, pour ton ventre et pour la femme que tu es en train de redevenir. Donc vraiment, choisis chaque aliment que tu vas manger en conscience. De quoi mon corps a besoin aujourd'hui? Comment je peux aider mon corps? Comment je peux aider mon système nerveux? Comment je peux aider mon système tout court à bien fonctionner? Qu'est-ce qu'il lui faut comme carburant? Plus tu vas choisir en conscience les aliments que tu vas ingérer, mieux tu vas pouvoir justement, comme on disait tout à l'heure, mieux vivre cette période-là. La troisième clé, c'est vraiment de drainer et de détendre.
L'hydratation est toujours super importante, mais dans cette période-là, elle est encore plus primordiale que dans toutes les autres périodes. Pourquoi? Parce que si tu ne bois pas assez d'eau, tu vas fatiguer tes reins et tu vas alourdir ton système digestif. Donc là, vraiment, il va falloir viser 1,5 litre d'eau par jour. Je précise, c'est de l'eau pure. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là que ton hydratation va se faire. Si tu rajoutes des infusions relaxantes ou d'autres infusions ou d'autres boissons, c'est en plus. Mais vraiment là, sois super exigeante sur l'eau pure que tu vas boire. Là aussi, choisis-la bien et 1,5 litre minimum de cette eau pure pour vraiment t'hydrater de l'intérieur et ça va permettre là aussi avec une bonne hydratation, d'avoir tous nos systèmes démonctoires qui vont pouvoir jouer leur rôle et justement faire dégager, j'allais dire, tous nos résidus corporels et tout ce qui n'est plus bon pour nous va pouvoir vraiment comme ça se dissoudre et sortir de notre système digestif. Donc au niveau des infusions, je t'en ai déjà parlé, moi, mes favorites, vraiment, ça va être la mélisse pour apaiser la nervosité, la verveine pour aider à la digestion et la menthe douce, vraiment que j'adore, hein, puisque ça a un côté rafraîchissant et ça aide vraiment à dégonfler. Cette menthe douce va vraiment aussi, t'aider pour tout ce qui est, sueur nocturne ou bouffée de chaleur. Un petit rituel naturo à mettre en place. Donc, je vais vraiment te conseiller de prendre du temps pour toi, du temps off. Alors là, commence par 5 ou 10 minutes, hein. N'essaye pas de bloquer d'entrée 2 heures de ton temps, mais juste 5 ou 10 minutes pour respirer calmement, pour boire une infusion relaxante et pour masser ton ventre, toujours dans les sens des aiguilles d'une montre, avec une huile neutre et une goutte d'huile essentielle de camomille romaine. Donc tu vas tout simplement mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile neutre. Donc tu peux utiliser de l'huile de coco fractionnée, tu peux utiliser de l'huile d'amande. Si tu n'as pas d'huile, tu peux même mettre de l'huile d'olive sans aucun souci, ça fait le job. Et tu vas rajouter une goutte d'huile essentielle de camomille romaine. Tu vas venir masser ton ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais y arriver. Ce rituel est super simple à mettre en place, mais il va vraiment t'aider à relâcher les tensions accumulées de la journée. Et ça va vraiment t'aider à préparer ton sommeil. Donc, résultat, quand ton corps retrouve son rythme, tu vas vraiment alléger tout ton système et tout va se réharmoniser. Donc, ton sommeil va devenir plus profond, ta digestion va être plus légère, ton énergie va remonter doucement et si tu te sens de nouveau bien dans ton corps, eh bien, tu vas être beaucoup plus radieuse et tu vas être beaucoup mieux à l'intérieur de ton corps pour passer cette période compliquée. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que finalement, le cercle vicieux peut devenir très rapidement un cercle vertueux, puisque là aussi, tu as le stress, tu as les troubles digestifs, tu as la fatigue. Si tu commences à travailler sur un de ces 3 piliers-là, ça va automatiquement améliorer les 2 autres piliers, puisque tout travaille, tout fonctionne ensemble. Donc là aussi, ce qui était un inconvénient peut devenir un avantage puisque si on travaille et si on commence à mettre des choses en place pour chaque pilier, eh bien, tout le trio va être de nouveau plus harmonisé et va te permettre de te sentir beaucoup mieux. Donc, le cercle vicieux va se transformer en cercle vertueux. Et si tu apprenais à faire tout ça pas à pas, c'est exactement ce que je t'enseigne dans mon programme Renaître en douceur.
Dans le programme Renaître en douceur, c'est quoi? C'est travailler sur 7 piliers pour apaiser ton corps, équilibrer tes hormones et retrouver ton énergie féminine. Ce programme est 100% digital. Donc tu le fais à ton rythme, tu le fais quand tu veux, tu le fais quand tu as le temps. Ce n'est pas une chose supplémentaire à faire, c'est vraiment t'expliquer, te donner toutes les clés nécessaires pour passer cette période-là le plus sereinement possible. Donc, renaître en douceur, c'est une méthode complète. Elle a été pensée pour les femmes de 40 à 60 ans qui veulent retrouver leur énergie, retrouver leur sérénité et leur puissance féminine, sans violence, sans régime restrictif, sans pression, sans obligation, sans injonction. C'est vraiment de la douceur. Et voici les différentes transformations que tu vas pouvoir avoir grâce à chaque pilier. Le premier pilier qu'on va travailler, c'est la reconnexion à ton corps. Ce que tu vas apprendre, c'est vraiment à écouter enfin tes signaux, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et sortir du mode je tiens, je gère, je fonce. Pourquoi c'est essentiel? Mais parce que tout simplement, on ne peut pas aller mieux en continuant à ignorer les signaux que notre corps nous envoie. Au niveau de la transformation, qu'est-ce que ça va changer? Tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas redevenir actrice de ton bien-être. Tu vas vraiment sentir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Donc, tu vas vraiment pouvoir faire un vrai check-up de tout ce que tu fais et si ça a encore du sens pour toi ou si il faut changer certaines choses. C'est vraiment le pilier fondateur. Tu te reconnectes à toi, à tes sensations et ça, c'est super important. Le pilier numéro 2, un grand pilier aussi, ça va être l'alimentation, la vitalité et la légèreté. Ce que tu vas apprendre à avoir des habitudes simples pour nourrir ton énergie, apaiser ta digestion et surtout alléger ton corps sans frustration, sans régime et sans compter. Pourquoi c'est essentiel? Parce que tout simplement, après 40 ans, l'alimentation n'a plus le même impact. Donc, ton métabolisme change, ton système nerveux aussi. La transformation que tu vas pouvoir avoir grâce à ce pilier-là, tu vas digérer mieux. Ton ventre va dégonfler. Tes coups de fatigue vont disparaître. Tu vas manger avec plaisir et sans culpabilité. Et ça, c'est juste génial. Tu vas retrouver une alimentation alignée avec tes besoins d'aujourd'hui et pas avec les injonctions. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger là, il ne faut pas. Non, tu vas revenir à ton propre corps et ce dont lui a besoin et tu vas lui apporter les bons carburants pour qu'il puisse fonctionner. Pilier numéro 3, sommeil, stress, énergie. Ce que tu vas apprendre dans ce pilier-là, c'est vraiment le lien intime entre nos hormones, le stress, le sommeil et la vitalité. Tu vas y découvrir des rituels pour retrouver un sommeil réparateur. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'après 40 ans, 80% des symptômes viennent d'un système nerveux épuisé. La transformation que tu vas avoir grâce à ce pilier. Tu vas mieux dormir. Tu vas te réveiller plus légère. Tes émotions vont redevenir beaucoup plus stables. Ton énergie va se réguler naturellement au fil des jours. Donc, c'est le pilier qui va transformer ta fatigue profonde en énergie durable. Le pilier numéro 4, ton ventre plat, la détox douce. Ce que tu vas apprendre, ça va être vraiment des rituels digestifs simples, naturels, efficaces, sans brusquer le corps. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le ventre est le centre émotionnel, digestif et hormonal. Donc si le ventre va bien, tout va aller bien et tout va aller mieux. Donc la transformation que tu vas avoir par rapport à ce pilier-là, ça va être un ventre plus plat, ça va être moins de ballonnement, un transit régulé, une digestion apaisée, une sensation de légèreté retrouvée.
C'est le pilier qui va te faire dire: «Je me sens enfin bien dans mon ventre». Le pilier 5, on va travailler l'image, les émotions, la féminité. Donc ce que tu vas apprendre dans ce pilier-là, tu vas apprendre à comprendre tes émotions, à incarner ta féminité, à retrouver ta confiance et ta douceur. Pourquoi c'est essentiel? Parce que la préménopause et la ménopause secouent ton identité profonde. Tout est bouleversé. On ne se reconnaît plus alors qu'on devient plus femme que jamais. Donc là, ce pilier va vraiment t'aider et cette transformation va se voir sur quoi? Tu vas te voir autrement, tu vas te sentir belle, même si c'est une belle différemment, mais tu vas te sentir belle. Tu vas accueillir tes émotions au lieu de les subir. Tu vas renouer avec ton identité féminine, mais ton identité à toi. Là aussi, pas les injonctions de la société, pas une femme, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Non, toi, quelle femme tu veux être? Quelle est ton identité profonde de femme? Et là, tu deviens vraiment la femme qui rayonne de l'intérieur. Pilier 6, le couple et le désir. Donc, ce que tu vas apprendre dans ce pilier, c'est vraiment à comprendre ce qui change dans ton intimité. Comment nourrir ton couple, comment raviver le désir et retrouver une relation plus vivante. Pourquoi c'est essentiel? Parce que les hormones influencent l'envie, elles influencent la sensibilité, elles influencent l'intimité et personne ne nous l'a expliqué. Donc, quelles vont être les transformations sur ce pied-là? Tu vas avoir la possibilité justement d'avoir une meilleure et plus de communication au sein de ton couple, plus de connexion, un désir qui revient naturellement, une relation apaisée, tendre, complice. Donc, tu vas vraiment réapprendre à vivre ton désir autrement, mais intensément. Pilier numéro 7, c'est la femme que je veux être dans ma deuxième partie de vie. Ce que tu vas apprendre dans ce pilier-là, c'est vraiment d'avoir une réflexion guidée pour redéfinir ta vision, tes priorités, ton identité, repenser ta vie sans culpabilité, écrire ta nouvelle page. Donc pourquoi c'est essentiel? Parce que la préménopause n'est pas une fin, c'est vraiment une renaissance, hein. Ce que ce pilier va pouvoir transformer. Tu vas savoir où tu vas. Tu vas choisir ce qui est bon pour toi. Tu vas enfin t'autoriser à faire ce que tu as envie, toi, ce que tu veux, comme tu veux. Et tu vas construire une deuxième partie de ta vie en conscience, en douceur et totalement alignée avec la femme que tu es à l'intérieur. C'est le pilier qui te fait dire, c'est mon moment. J'ai donné toute ma vie et aujourd'hui, je vais me choisir, c'est mon moment. Je vais vivre cette deuxième partie de vie comme j'ai envie de la vivre. Tous les piliers sont structurés de la même façon. Donc, tu vas avoir, avant toute chose, une vidéo explicative du pilier. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver sous un cours, sous format PDF, hein, qui va reprendre toutes les explications du pilier. Et ensuite, tu vas avoir un livret de l'invitation à passer à l'action. Donc, ce sont des exercices pratiques, des rituels, des solutions concrètes, pratico-pratiques pour vraiment implémenter toutes les notions que tu as vues dans les cours de chaque pilier pour vraiment changer en douceur et vraiment apporter ces axes d'amélioration au fur et à mesure sur chaque pilier. Je te laisse découvrir le programme Renaître en douceur. Donc, tu as le lien qui est en description, juste en dessous. C'est un programme qui est 100% digital. Il est à vie. Donc, tu le payes une fois et tu y as accès à vie. Donc, il est à 49 euros.
Tu payes une seule fois et tu as l'intégralité de tous les piliers que je t'ai proposés, que je t'ai mentionnés, que je t'ai expliqués. Et je remets les choses au fur et à mesure à jour. Donc, tu as accès là aussi à toutes les mises à jour et toutes les avancées que je peux faire et que je peux trouver. Il faut que tu te dises que tu n'as pas besoin de tout changer pour aller mieux. Tu as juste besoin de réapprendre à t'écouter. Et je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps pour toi et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Je te dis à très vite, hein, et j'espère te retrouver de l'autre côté dans le programme Renaître. À très bientôt.